Alors, avant de poser la question où trouver nos matériaux sur Internet, on va se poser la question de quel type de matériaux. Il y a en gros, dans Blender comme ailleurs, deux types de matériaux. Les matériaux procéduraux et les matériaux textures. Les matériaux procéduraux sont des matériaux générés par des calculs et les textures sont des fichiers images, comme par exemple un mur en béton qui a été photographié pour pouvoir servir de texture. La différence entre ces deux types de matériaux est assez énorme. Les textures procédurales, comme elles sont générées, il n'y a pas de répétition entre les textures, comme par exemple une texture qui se répète à l'infini. On voit facilement les bords, qui ici sont un peu plus sombres. Ça, avec les shaders, ça n'existe pas, puisque la texture est en quelque sorte de taille infinie. Deuxième avantage, les shaders procéduraux sont entièrement paramétrables. On le verra dans un exercice, on va pouvoir par exemple venir régler paramétriquement, par exemple la largeur de joint d'un mur de briques ou la taille des taches de rouille sur un matériau métallique. Troisième bon point, on a priori besoin de rien pour commencer à créer un matériau. Alors que pour les matériaux de texture, il faut soit sortir dehors et prendre une photo pour la transformer en texture, soit aller la télécharger sur un site internet qui a déjà fait ça pour nous. Je sais plus trop où j'en suis, mais quatrième bon point, eh ben, ces matériaux sont hyper légers par rapport, encore une fois, à des matériaux de texture qui peuvent être très très lourds, légers à télécharger, mais également légers à rendre, faire un rendu. On voit maintenant sur internet, par exemple, des images de texture gigantesques en 16K, qui veut dire en gros 16 fois une image HD, et qui pèsent, même en JPEG, plusieurs centaines de mégas. Bon, peut-être pas centaines, à vérifier. Un truc à voir, et je le redirai, mais dans les textures, quand vous multipliez par 2 la taille d'une image, donc par exemple si vous passez d'une texture en 2K à une image 4K, eh ben vous multipliez fatalement par 4 la mémoire utilisée et les temps de rendu. Un dernier avantage des matériaux procéduraux peuvent être animés. Ça paraît peut-être un peu bizarre de dire ça, mais par exemple, on pourrait imaginer une vidéo où on verrait un mur de briques ou une paroi de métal s'oxyder dans le temps. Mais bon, pourquoi utiliser donc des textures, des images textures, si les matériaux procéduraux ont tant d'avantages? Eh ben, c'est que les matériaux textures sont quand même vachement plus beaux et vachement plus réalistes. Bref, du coup, on va plus s'intéresser aux matériaux faits avec des textures images, parce que j'ai pas beaucoup de sites internet où on peut venir télécharger des textures procédurales. J'en connais principalement un qui s'appelle BlenderMada, dans lequel il y a une petite bibliothèque de 200 matériaux gratuits et téléchargeables pour Blender. Il en existe sans doute plein d'autres, mais je pense que vous les trouverez en tapant ça dans Google ou dans votre moteur de recherche préféré. Pour les images textures, on va en voir 4 différents. Le premier, c'est ces 0 textures, qui sont des textures avec la licence la plus libre qui soit, la licence domaine public. Toutes ces textures sont donc gratuites et appartiennent donc à tout le monde. Il existe un peu moins de 1000 textures et c'est assez bien fait. On trouvera toutes les informations pour créer un matériau, autant la couleur de diffusion que des données de déplacement en Z. Donc ceci n'est pas une modélisation, on le verra plus tard, mais bien une texture avec des effets de volume. On peut donc venir télécharger toutes les images qui servent à venir créer cette texture en différents formats, soit en 2K, soit en 4K, soit ici en 8K. Et je suppose que ça dépend de la texture en question. Petite blague au passage, on le verra plus tard également, mais on voit ici que cette texture a été créée avec un logiciel, Substance, de manière procédurale, mais on y reviendra. Ici, un autre exemple de texture qui va jusqu'à 16K, que je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez 1 giga de téléchargement. Je suppose en fait qu'il y a également les TIFF dedans, donc des formats non compressés de texture, histoire de bien ralentir vos rendus. Et on peut voir ici que cette texture a été créée en photogrammétrie, donc en photo sur site, et non plus en procédural. On va pouvoir venir en télécharger une, par exemple celle-là, ou n'importe laquelle que vous voudrez, si possible en légère, et venir rapidement voir comment elle se compose. Ici, on a bien une texture en plusieurs canaux, en plusieurs couches, où l'on retrouve la diffusion de couleurs, la brillance rugosité, l'occlusion ambiante et deux données de déplacement. On va passer à un deuxième site que j'aime bien,
qui s'appelle Texture Haven, à peu près sur le même principe que le premier, 100% gratuit et également libre en CC0. On a toutefois un tout petit peu moins de textures, on en trouve un peu moins de 200, mais le site est hyper bien fait et l'interface est plus aboutie. Je peux venir télécharger soit chacun de mes canaux séparément, soit télécharger toutes dans une archive au format que je veux, en JPEG ou en PNG. Je vais télécharger celle-là. Voilà, on retrouve la même chose, avec des fois des noms un peu différents, la couleur de diffusion, la brillance ou la rugosité, l'occlusion ambiante et des valeurs de déplacement. Troisième site qui est à connaître, c'est Polygon. Et Polygon marche à peu près comme le site qu'on vient de voir, à la différence près que ce site n'est pas totalement gratuit. On trouve sur Polygon plus de 3000 textures, mais dont la plupart sont payantes. Par exemple, ici, pour l'architecture, j'ai plein de panneaux solaires, de textures de panneaux solaires, dont une seule est gratuite. Celle-là, par exemple, est payante. Elle vaut 10 crédits. Alors, je ne sais pas exactement combien coûte un crédit, il faudrait se renseigner. Mais celle-ci, qui est assez similaire, coûte 0 crédit et est donc gratuite. Il y a une centaine de textures gratuites sur Polygon. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir venir sélectionner les couches qui m'intéressent, puis la taille. Je peux venir tout cocher si je veux venir télécharger toutes les couches, toutes les maps, dans les 4 tailles qui sont valables pour cette texture. Je vais essayer de trouver une texture un peu rigolote, comme par exemple celle-là, qui va nous permettre de voir la transparence des matériaux avec la couche alpha. Ça tombe bien que je sois tombé sur cet exemple-là, parce qu'ici, il y a une dernière option que je peux venir cocher. Dans Workflow, on a la possibilité de choisir soit entre spécular ou métallique. Alors, on détaillera ça un peu plus tard, c'est pas bien grave, et je vais venir télécharger la version 2K. Et encore une fois, j'ai la même chose, une couche pour les couleurs, une couche pour la rugosité, deux couches métal, trois, pardon, une couche pour l'occlusion ambiante, deux couches pour le displacement et deux couches pour la couche alpha pour la transparence. Un dernier petite chose, puisqu'on est sur le site de Polygon, il existe un add-on de Blender pour convertir automatiquement ces fichiers en un fichier de matériaux tout prêt. On va le trouver à cette adresse-là, on va venir le télécharger et on essaiera ça une prochaine fois. Un dernier site, et j'aurais pu en montrer plein d'autres, c'est ici un site totalement payant qui ne dispose même d'aucune texture gratuite, mais où on va pouvoir trouver des milliers de textures. Donc j'ai pris celui-là, il en existe d'autres. Ce sera à vous de chercher et à vous de voir si et combien vous voulez mettre d'argent dans une texture. Ici, la plupart des textures sont à 3 $ et c'est à peu près le même principe. On a différentes couches avec les différents fichiers de texture. Voilà pour un rapide tour des ressources matériaux pour Blender. Si vous connaissez d'autres sites, mettez ça en commentaire de cette vidéo, ça pourra servir à tout le monde. Mais déjà, avec tout ça, on a vraiment largement de quoi faire. On va maintenant s'intéresser à comment créer des matériaux avec ces fichiers de texture.